Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de NXT du 24 janvier 2023. Donc pour ouvrir le show, donc on a eu le droit au match entre Tiffany Stratton, la revenante depuis deux semaines maintenant, face à elle Indy Hartwell, donc Indy Hartwell qui l'a un petit peu mal accueilli par rapport au fait qu'elle était absente ces dernières semaines. Et elle a dit que c'était le vestiaire du roster féminin et plus le sien. Bref, en tout cas, ça nous a mené à un match. Et finalement, suite à une petite roublardise de Tiffany Stratton, elle a fait semblant d'être blessée. Ça lui a permis de remporter cette victoire. Ce que j'ai pensé, c'est que c'était un point positif du show, car un retour gagnant est toujours positif. Ensuite, après, donc on a eu le Chase University, donc André Chase et son équipe qui s'est retrouvée donc face à qui s'est retrouvée donc à célébrer la première victoire de Tay Hill, donc Tay Hill qui est une catcheuse de la NXT qui a obtenu sa première victoire face à une autre catcheuse, je sais plus, Valentina Ferros, voilà, la semaine dernière. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, je vous conseille fortement d'aller la voir parce que ça reste une première victoire, ça peut en amener d'autres. Et donc, en tout cas, elle a reçu le award de la première victoire. Finalement, ça a été interrompu donc par JD McDonald. Donc, JD McDonald, qui est le catcheur irlandais que vous voyez sur cette image, qui nous a mené un match entre André Chase, le leader des Chase U, et JD McDonald, le catcheur irlandais, qui a donc été mis sur les devants de la scène ces dernières semaines. C'était plutôt une bonne chose que la WWE nous fasse en sorte que JD McDonald affronte André Chase, parce que André Chase a quand même une grande bouche, c'est un superstar de devenir, certes, mais il parle énormément et un petit peu trop même à mon goût. Donc dans les prochaines semaines, on espère que JD McDonald va être mis sur les devants de la scène par rapport à ce que la WWE sait faire, c'est-à-dire le faire perdre, et c'est une bonne chose. Ensuite, après, donc, on a eu Kiana James et Fallon Henley contre, contre Ivy Nile et Tatum Bexley, dans un match par équipe qui était, pour moi, je vais vous dire que je l'ai apprécié, parce que je vais pas vous dire qu'il était bon ou pas bon, j'aime pas trop juger dans ce sens-là, mais je l'ai apprécié ce match-là, c'est-à-dire qu'on a bien vu que la WWE savait ce qu'elle faisait avec cette équipe-là, Tatum Paxley et Ivy Nile ont remporté une victoire que pas beaucoup de monde aurait espéré. Non, pardon, Tatum Paxley et Ivy Nile ont perdu. Je vais y arriver, c'est l'équipe composée de Fallon Henley et de Kiana James qui a gagné et qui a donc obtenu un peu plus tard dans le show, grâce au mari de Fallon Henley, un match pour les titres par équipe féminin de la NXT face aux championnes, donc Katana Chance et Kayden Carter. J'ai vraiment hâte de voir ce que ce match pourra nous donner du côté de Vendance Day, donc la semaine juste après le Royal Rumble. Est-ce que l'une de ces quatre femmes-là participera au Royal Rumble? Katana Chance l'a déjà fait. Est-ce que les stars de la NXT seront? Il faudra rester là et réveillé pour le suivre. Est-ce que c'est quelqu'un de la NXT qui va remporter le Rumble? Il faudra voir. En tout cas, ensuite après, donc on a eu Apollo Crews qui était chez le coiffeur de Carmelo Hayes, je vais y arriver. Il voulait se faire raser la barbe. Enfin, il s'est fait raser un petit peu la barbe parce que je crois qu'on lui a rasé finalement. Et c'était plutôt une bonne chose que ce soit le cas. Donc Apollo Crews et Carmelo Hayes qui se sont un petit peu embrouillés, frictionnés par rapport à ce qui s'est passé la semaine passée. Donc c'est plutôt une bonne chose que Apollo Crews et Carmelo Hayes se sont embrouillés finalement. Apollo Crews et Carmelo Hayes se sont rappelés l'un et l'autre qui s'étaient battus finalement, ce qui nous a
mené à l'officialisation pour Oregon State de cela un peu moins d'une semaine, donc dans maintenant 9 jours, 9-10 jours, un match entre les deux au meilleur des trois manches, donc Three of Falls match. Ensuite, après, donc, on a eu le droit à Drew Gulak et Hank, je crois qu'il s'appelle comme ça. Oui, c'est ça, face aux Creed Brothers, donc les Creed Brothers qui sont l'une des, peut-être la meilleure équipe actuellement à la NXT. En témoigne leur ancien règne en tant que champion par équipe. Ils seraient toujours champions si une équipe ne leur avait pas coûté les titres. Et donc, ils ont encore une fois gagné à nouveau un match, c'est-à-dire une fois de plus, ils ont gagné un match et le respect de pas mal d'équipes, je pense, vis-à-vis de la WWE. Donc, c'est plutôt une bonne chose qu'ils aient gagné un match. Et donc, on a ensuite appris que la semaine prochaine, dans une petite promo, les Creed Brothers et Indie vont enfin s'affronter. C'est vrai que le match, on devait l'avoir depuis, ça fait de nombreuses semaines. Et là, cette fois, ça y est, c'est officiel, on va enfin l'avoir. Est-ce que Jinder Mahal va s'en mêler et Indie va faire quelque chose pour que finalement Jinder Mahal soit un petit peu plus accepté en tant que leader? C'est pas impossible. En tout cas, Jinder Mahal, lui, sera dans le Royal Rumble. Ça, il n'y a pas d'autre. Il était dans le roster principal il y a peu. Donc, je pense qu'il y sera. Ensuite, après, donc, on a eu Wendy Choo. Je ne sais pas si vous voyez qui s'est retrouvé face à Elektra Lopez. Donc, Elektra Lopez, qui est une catcheuse en devenir, qui a un sacré avenir, je pense, à la WWE ou ailleurs si elle ne se plaît pas à la WWE, parce que je pense vraiment que la WWE sait comment gérer Elektra Lopez. Est-ce qu'ils vont la gérer de façon à que elle soit mise en valeur et qu'elle soit acceptée comme elle est, ou est-ce que la WWE va faire en sorte que Elektra Lopez soit gâchée comme bon nombre de talents? En tout cas, du côté des NXT, elle a quand même battu Wendy Choo avec je n'ai pas vu ce quoi, je crois que c'était un point américain pour lui coûter la victoire. Ensuite, après, donc, on nous a annoncé par une interview via les coulisses que Stevie Turner ferait ses débuts la semaine prochaine, enfin son retour sur les rings. J'ai vraiment hâte de voir ce que Stevie Turner va nous réserver, parce que je pense que la WWE n'annonce pas un retour comme ça. Stevie Turner reste une catcheuse bourrée de talent qui a besoin de pas mal de potentiel pour être mise en valeur, tout simplement. Et est-ce qu'elle va être mise en valeur grâce au fait que elle soit de retour, un petit peu à l'instar de Tiffany Stratton qui a gagné son match de retour, ou est-ce qu'ils vont la faire revenir dans le Royal Rumble et que la semaine prochaine elle sera là au Royal Rumble? Bref. Ensuite, après, donc, on a eu une petite promo de Grayson Waller et qui a un petit peu provoqué Braun Breaker. Ce dernier a débarqué et une bagarre générale a débuté, et finalement Braun Breaker a voulu faire un spear sur Grayson Waller, mais il s'est pris il a foncé dans le mur, tout simplement, ça a cassé. Vous pouvez le voir sur cette image et il s'est fait mal. Mais vous inquiétez pas, je pense que tout va bien pour le champion NXT. Est-ce la fin de règne de Braun Breaker? J'espère pas. La WWE, c'est peut-être pertinemment ce qu'elle fait. J'espère pas que ce soit la fin de son règne, parce que son règne dure depuis pas assez longtemps pour moi. Ensuite, après, donc, on a eu Katana Chance et Alba Fire. Kayden Carter, les champions de équipe face à Alba Fire et Sol Ruka. Donc, Sol Ruka qui est venu finalement être la partenaire d'Alba Fire. Mais bon, vous connaissez tous le résultat de ce match. Du coup, vu que je vous ai annoncé que Fallon Henley et Kiana James auraient un match de championnat. Et oui, les championnes sont restées championnes, donc Katana Chance et Kayden Carter. Je trouve que leur règne commence à durer. Ce sont quand même elles les plus longues championnes par équipe de la NXT. Il serait temps de renouveau pour ces titres, donc j'espère que ces titres-là pour Fallon Henley et
Kiana James vont lancer leur carrière. Si la WWE leur fait gagner, ça pourrait être une bonne chose, mais après, est-ce que ça sera le cas? Je ne pense pas. En tout cas, c'est plutôt une bonne chose que Katana Chance, l'ancienne Casey Catanzaro et, et, euh, et Kaden Carter aient gagné parce que je pense que elles sont quand même de grandes équipes. Ensuite, après, une grosse équipe. Ensuite, après, on avait donc Dijak qui a laissé une dernière possibilité avant Wednesday à Wesley d'abandonner le titre de champion nord-américain. Mais bon, on connaît tous le tempérament de Wesley. Ne me dites pas que c'est un grand lutteur. Ça peut être une bonne chose que Wesley soit mis en avant à ce point-là, mais quand même, Dijak, il a un petit peu rêvé, je pense, parce que je vois pas comment ils auraient pu faire abandonner le titre à Wesley alors qu'il s'est battu pour le remporter. Dijak va devoir se battre pour le remporter aussi. Est-ce que Wesley va le conserver? On verra bien. Ensuite, après, donc, on nous a annoncé pour la semaine prochaine un match entre le Diat, Malik Blick et André Senofé et André Tchek et Dickinson, donc Chase You. Et l'équipe gagnante donc avancera tout simplement dans le match pour les titres par équipe de la NXT du côté de Vengeance Day face au New Day, Gallows et Pretty Deadly dans le match pour les titres donc sera ensuite après se transformera en Fatal 4-Way match. Donc est-ce que Pretty Deadly va récupérer ses titres en Fatal 4-Way? Faudra voir, peut-être pas. En tout cas, ce triple menace là pour avancer au pay-per-view pour la semaine prochaine, il promet énormément et j'espère qu'il va être bon et que je pourrai vous en faire des louanges. Ensuite, après, donc, on a eu une promo entre Roxanne Perez, la championne féminine de la NXT, Gigi Dolin et Jessie Jane, ces deux adversaires pour le titre du côté de Vengeance Day. Donc, c'était un Championship Summit. Et les deux, donc Jessie Jane et Gigi Dolin, n'ont fait que de se disputer pendant tout le show. Et vous allez me dire, mais pourquoi elles se disputent? Tout simplement par rapport à l'accident de la semaine dernière qui a permis à Roxanne Perez de gagner le match par équipe. Mais finalement, tout simplement, ils se sont fait avoir par la WWE. Donc c'est plutôt une bonne chose que la WWE. Enfin, finalement, Roxanne Perez s'est fait avoir. Je vous expliquerai pourquoi. Après, regardez, tout simplement parce que Roxanne Perez s'est pris un double chokeslam à travers la table de Gigi Dolin et Jessie Jane. Donc elles l'ont fait ruser et rouler dans la farine pendant tout le show. Et je trouve ça exceptionnel de la part de la duo et de Roxanne Perez. Est-ce que Gigi Dolin et Jessie Jane seront le premier duo championne par équipe féminin de NXT? Ou est-ce que Roxanne Perez gardera son titre? Faudra être là et ce pay-per-view là aussi, Vengeance Day promet énormément. C'est comme le Royal Rumble. Franchement, ça va lancer la route de NXT vers WrestleMania et franchement, cette course, cette route-là et ces deux jeunes femmes-là, on espère les voir du côté du Royal Rumble et pourquoi pas même de WrestleMania. Donc sur ce, je vais vous présenter la carte de Vengeance Day, donc NXT Championship, Steel Cage Match, Braun Breaker, Grayson Waller, le triple menace pour le titre féminin, donc entre Roxanne Perez, Gigi Dolin et Jessie Jane, le match pour le titre nord-américain entre Wesley et Dijak, le Fatal 4-Way pour les titres par équipe d'NXT entre le New Day, Gallows, Pretty Deadly et l'équipe que je vous ai annoncée. Une des équipes que je vous ai annoncées, Apollo Crews contre Carmelo Hayes dans un 2-3 Falls match, donc un match au meilleur des trois tombés. Et Katana Chance et Kaden Carter contre Fallon Henley et Kiana James pour les titres par équipe féminin de NXT. Et donc on va bien voir ce qui se passera la semaine prochaine, c'est des matchs rajoutent, mais cette carte-là fait aussi envie et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à samedi pour l'arrivée de SmackDown et sûrement les politiques du Royal Rumble. Ciao, bye bye.